Bienvenue sur le podcast Successful Anonymous. Si tu as décidé de développer ton activité en ligne mais que tu ne souhaites pas te montrer, sache que c'est parfaitement possible. Ici, je vais t'expliquer comment réussir à te démarquer avec d'autres alternatives et tu recevras les conseils des Successful Anonymous qui sont déjà passés par là. On parlera aussi de neuroatypie, de multi et haut potentiel et d'introversion. Tous ces éléments qui ont pu te bloquer jusqu'à présent, mais ne t'inquiète pas, ça va changer. Je suis Déborah, spécialiste Pinterest, LinkedIn et Instagram depuis 2018. J'ai pour vocation de t'aider à siroter ta vie et ton business en faisant des réseaux sociaux tes meilleurs alliés. Siroter, ça veut dire que désormais, tu vas pouvoir respirer, te relaxer et vivre à ton rythme et selon tes codes. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu es prête à franchir le cap et à toi aussi devenir Successful Anonymous. Kylia, bonjour à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu ? Bonjour, je vais super bien et toi ? Moi ça va, en pleine forme. On a failli se louper, mais on a réussi On a réussi, oui. à fixer ça, donc c'est génial. Alors Kylia, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de t'entendre. Est-ce que tu as déjà participé à un podcast ou est-ce que j'ai l'honneur de cette grande première ? Alors, tu as l'honneur de cette grande première parce que c'est la Waouh. première fois que je suis invitée sur un podcast. Alors, je pense que ça va d'autant plus intéresser les personnes qui vont nous suivre. À mon avis, beaucoup de personnes connaissent déjà ce prénom, mais pour celles qui le découvrent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais ? Alors, je suis Kylia, donc je suis une jeune maman de 4 enfants. Donc, j'aime bien préciser parce que voilà, ça fait partie de mon parcours. Et donc, je suis entrepreneur depuis plusieurs années dans le domaine de la mode, la couture, le modélisme. Donc, je suis enseignante. J'ai créé ma propre méthode, la première méthode de modélisme dédiée à la modeste fashion. Et en fait, je l'enseigne dans mon institut de formation en ligne. Super, institut de formation en ligne, mais il me semble aussi que tu donnes des cours en présentiel aussi ou... De manière ponctuelle. De Ah, manière ponctuelle, je vais proposer des stages. Ça peut être en France ou au Maroc, parce que je suis installée à Tanger. super, génial. Merci Kylia. Donc une référence et alors je sais pas comment on dit au féminin, au masculin on dit un précurseur, mais donc dans le domaine modeste fashion et c'est vraiment top. C'est vrai que moi je te connais depuis tes débuts donc de couture entre sœurs, mais on aura l'occasion d'en reparler encore un peu plus tard. Alors quand tu as commencé, tu nous dis que tu fais des formations en ligne, etc. Donc, est-ce que tu peux nous situer un petit peu la date, du moins l'année à laquelle tu as commencé, et nous dire ensuite si ça a été une évidence pour toi de ne pas te montrer ? Alors, j'ai commencé donc sur le web en 2013, on va dire. J'ai commencé en 2013. Donc, à l'époque, voilà, il y avait très peu de monde qui le faisait. C'était pas encore à la mode Ouais. comme ça l'est maintenant. Ah oui. Et voilà. Et je proposais donc au début, c'était des toutes petites formations vidéo. Et franchement, pour moi, ne pas me montrer, ça a été une évidence. De par mes valeurs, mes convictions, et aussi de par mon caractère, parce que je suis une introvertie. Donc, tout ça, en fait, pour moi, c'était une évidence de ne pas me montrer, clairement. Donc, j'ai pas eu à y réfléchir. En plus, c'était révolutionnaire parce que, en effet, à l'époque, déjà, c'est, comme tu le dis, quelque chose qu'on voyait pas beaucoup, les formations en ligne. Toi, tu les as faites très rapidement en vidéo. Et moi, je me disais, mais c'est génial, elle arrive à montrer des explications en couture. Je veux dire, c'est quand même le truc où on te voit normalement, tu vois. Et elle arrive à le faire sans se montrer. Enfin, c'est Ouais, trop c'est ça. fort. C'est Ouais. ça, c'est exactement ça. Surtout que, déjà, comme on dit, donc les formations en ligne, de manière générale, il y en avait très peu. Je me rappelle que j'avais fait une petite recherche dans la couture. Il y en avait qu'une ou deux, donc on était trois. Clairement, on n'était que trois. Et la couture, c'est d'autant plus
difficile parce que les gens se disent c'est un truc, c'est une activité manuelle, c'est un art, c'est impossible d'apprendre à distance. Donc c'est ce que les gens se disaient. Donc et encore plus, tu décides de pas te montrer. Donc là c'est la totale. Ouais, C'est le un combo. challenge. Voilà, c'est le combo gagnant des croyances limitantes qui s'effondrent, quoi. Et comme C'est tu ça, dis, c'est un vrai challenge. c'est ça exactement. OK. Et est-ce que donc tu m'as dit que c'était une évidence de ne pas te montrer, mais est-ce que tu penses que c'est un choix qui pourrait évoluer ou pas du tout? Non, je pense pas parce que mon caractère n'a pas changé. Voilà. Je suis toujours introvertie, Ouais. de par mes valeurs aussi. Mmh. J'ai pas envie de me montrer et de par aussi, on évolue, hein, tout au long de la vie. Dans mon business, j'ai évolué et moi, j'ai vraiment, j'ai quelque chose qui me tient à cœur et à toutes mes formés, mes élèves, parce que je les forme à apprendre la couture et le modélisme, mais aussi à se lancer dans le business dans ce domaine. Mmh. Je leur conseille toujours une chose, et pour moi, je pense que je vais pas arrêter d'en parler, c'est de se concentrer sur leur contenu. Donc, Mmh. sur ce qu'elles vont proposer. Et en fait, c'est ça qui va attirer les gens à elles. Si elles proposent un contenu de qualité, un contenu innovant, forcément, ça va prendre. Tout simplement. C'est ça. Et je trouve que c'est hyper encourageant justement quand on fait ce choix, de rester anonyme ou de rester dans l'anonymat tout simplement. C'est que tu dis que ton entreprise, ton business a évolué au fil des années et clairement tu as fait un bond, enfin depuis 2013 énorme et c'est hyper, Exactement. hyper encourageant. Parce qu'on se dit: «Ben, voilà, on n'est pas obligé de se montrer pour évoluer et décupler ses résultats, quand même significativement, quoi». Donc Exactement, et j'en ressens pas du tout le besoin. Je ressens pas le fait que voilà, aujourd'hui, ça devienne primordial pour moi pour faire évoluer mon business, bien au contraire. super. C'est hyper encourageant. C'est un magnifique exemple, je trouve, de réussite. Et voilà, il faut vraiment, comme tu as dit, se faire confiance, mettre en avant son contenu, donc que ce soit sur les réseaux ou dans ce qu'on propose, son offre, tout simplement. Si ça, c'est qualitatif, en fait, tout le monde s'en fiche de voir ta tête, C'est quoi. Il y a ça, pas besoin. exactement, Ouais. exactement. D'accord. Alors, autre chose qui est en rapport avec, cette envie de rester un petit peu, dans l'anonymat, c'est la voix. Parce que c'est vrai que quand on parle de ne pas se montrer, ben, c'est évident, on se dit: «Voilà, je vais pas montrer mon visage» et cetera. Mais est-ce qu'au niveau de ta voix, ça a été pareil? Ou, là, tu t'es quand même dit: «J'exploite ma voix», mais est-ce que ça a été quelque chose auquel tu as réfléchi ou c'est venu tout seul? Alors pour la voix, c'est vrai que j'y ai réfléchi. Là, par contre, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, au début, d'ailleurs, les toutes premières vidéos que j'ai faites, je parlais pas. Mmh. Donc je montrais les choses, mais sans parler. Et après, avec le temps, au bout de quelques semaines, bon, je me suis dit que la voix, finalement, ça me dérangeait pas, ça me Mmh. dérangeait pas. Donc j'y ai quand même réfléchi. Mais après, au niveau de la voix, ça m'a pas dérangé du tout. Puis je me disais que voilà, pour passer mon message, etc., on avait besoin de ma voix. Mmh. Mais sinon, ça m'a pas dérangé. Aujourd'hui encore, ça me dérange pas. Donc, je ne fais pas quelque chose contre mon gré, par Ouais, exemple. c'est ça. Et puis c'est vrai que ça sert beaucoup ton entreprise puisque effectivement quand on délivre, comme ça des formations sur, des choses bien pratiques, qu'on montre, de surcroît, ben, c'est sûr que c'est plus fluide, et plus C'est facile ça, pour, la exactement. personne qui est en face de suivre, Exactement, quoi. et surtout, j'aime donner beaucoup d'explications Mmh. dans ma méthode. J'aime que les gens comprennent, pas Ouais. juste qu'ils appliquent, mais qu'ils comprennent pourquoi ils font telle ou telle chose, et du coup, je donne beaucoup d'explications. Super. Alors, on parlait de couture entre sœurs juste avant. Donc c'est vrai que tu as commencé avec ça. Alors déjà, est-ce que ça t'embête quand on te dit, «Ah mais c'est qu'il y a de couture entre sœurs» ou, c'est quelque chose qui te fait plaisir? Tu dis, «Ah bah, elle connaît depuis donc c'est c'est Ah non, top». je suis flattée. Ah, tu es flattée, c'est Je trop suis cool. flattée, même si aujourd'hui, voilà, il y a Olarea, mais j'ai Mmh. annoncé dernièrement que Couture entre sœurs aussi va revenir. Donc, Ah! du coup, Kilia, c'est Olarea, c'est aussi Couture entre sœurs. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis flattée parce D'accord. que j'ai commencé par là et j'en suis fière. Donc, Ah oui, et tu peux parce voilà. que franchement, c'est tellement marqué et ancré dans les esprits. Ben, voilà quoi, je disais, tu es une référence et c'est top et je suis trop contente moi, ça me fait bizarre mais là je suis contente, c'est le scoop un peu mais que Couture entre sœurs revienne, c'est génial. Donc c'est vrai qu'il y a Olareya et donc Couture entre sœurs et comment cette idée de la couture t'est venue? C'était quoi ta motivation principale au début quand tu t'es lancée dans cette aventure-là? Pourquoi la couture?
Alors moi, au début, j'ai appris la couture. C'était pas du tout pour travailler dans ce domaine-là, tout simplement parce que c'était une époque où j'ai commencé à porter le voile. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de marques que maintenant. Il y a quand même, on voit qu'il y a de plus en plus de marques de modest fashion. Aujourd'hui, même dans certaines boutiques qui sont pas forcément modest fashion, on trouve beaucoup plus de choses. Mais on a beaucoup plus de marques pour les femmes qui portent le voile, etc. Et à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, il n'y en avait pas du tout. Et donc moi, c'était en 2008 où j'ai commencé la couture. Et je me suis dit, je vais me créer mes vêtements moi-même, tout simplement. Des vêtements qui seront à mon goût et qui seront adaptés à ma morphologie. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que moi, donc, je suis d'origine africaine, du Gabon. Et du coup, je voulais aussi pouvoir me coudre des vêtements culturels, quoi, qui viennent de mon pays, etc. Parce qu'on était obligé d'attendre à chaque fois, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, si quelqu'un voyage pour nous ramener des tenues. Donc voilà, je me suis dit, je vais coudre des vêtements à mon goût, tout simplement. C'est ça. Ouais, donc c'est parti d'un besoin personnel, en fait, à la base. C'est ça, exactement. Et comment tu t'es dit, en fait, ça y est, c'est bon, quoi. Moi, je fais des formations. Alors ça a été tout un cheminement parce que j'ai commencé par vendre mes créations. D'accord. J'ai été poussée par une amie parce que, vous savez, quand on fait quelque chose, tu peux coudre ça. Donc on me sollicitait beaucoup. Et du coup, mes amis n'arrêtaient pas de me dire, mais franchement, tu as du talent, mais tu devrais les vendre, etc. Et ça tombait justement dans une période où moi, je me cherchais professionnellement. Je savais pas quoi faire, en fait. J'étais maman, j'avais mes enfants qui étaient en bas âge, mais en même temps, je voulais pouvoir être là pour eux, m'occuper d'eux, leur consacrer du temps, mais en même temps m'épanouir dans une activité professionnelle. Et dans la voie classique, c'était pas possible parce qu'on a des horaires imposés. On n'a pas une certaine liberté que je voulais avoir. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que ça peut marcher en vendant mes créations. Et ça a cartonné. Bah oui. Et je précise que je suis partie de zéro, c'est-à-dire que financièrement, j'ai pas mis d'investissement, j'avais pas d'argent. Donc, j'allais tout simplement acheter 3 mètres de tissu par-ci, 3 mètres par-là. Je disais, voilà, j'ai du tissu disponible. Et j'avais des ventes et après, je réinvestissais. Et donc, j'ai commencé par vendre mes créations. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes comme moi qui disaient, moi aussi, je viens de porter le voile, parce qu'au début, c'était beaucoup ça, je viens de porter le voile et je ne trouve pas de boutique. Et c'est vrai que c'est acheter, ça peut revenir plus cher à la longue, et puis elles avaient aussi envie d'avoir des choses à leur goût. Et donc, on m'a sollicité pour des formations. Et j'ai commencé à donner des formations à domicile au début. Et soit j'allais chez les gens, soit j'organisais des stages chez moi. Et en fait, pareil, ça a cartonné. Et en fait, je me suis rendu compte que je préférais enseigner plutôt que confectionner pour les gens. C'est ça, ouais. Voilà. Je me suis trouvé un amour pour l'enseignement, en fait. Mais c'est génial. Ouais. Et quand tu vendais tes confections au début et quand tu proposais tes ateliers, etc., est-ce que c'était du bouche à oreille principalement ou c'était Facebook, la belle époque de Facebook ou 2008, comment ça se passait? C'était par email. Par email, ouais, 2008, ouais, c'est vrai. Oui. 2008, c'était email. J'ai encore des anciens emails que j'ai envoyés. On faisait beaucoup de la vente par email. Et tenez-vous prêts, il y avait des forums. Ah oui, donc, les forums. Chaque créatrice avait son propre forum de vente, tout simplement. En fait, c'était comme notre site. Donc, on ouvrait un sujet pour chaque confection. La personne qui voulait acheter, oh là là, ça remonte très loin. Mais c'est génial. Ancêtres des réseaux sociaux. Ouais, mais j'adore. Moi, j'adore ça, quoi. C'est terrible, quoi. C'est un bond en arrière, pas possible. Hein, ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Mais, mais d'un autre côté... c'est trop fort parce que ça montre à quel point, en fait, quand on est déterminé, quand on sait ce qu'on veut faire, peu importe les conditions, en fait, il y a toujours moyen d'y arriver, quoi. Et il y avait aussi les blogs. J'avais un blog sur Overblog. Oh là là. Donc, il y avait le blog, le forum et les emails. Et c'est comme ça. Puis après, forcément, le bouche à oreille. Voilà, tu as fait quelque chose pour une personne, ça lui a plu, ou elle a suivi une formation, elle en parle à une autre personne. Et du coup, donc c'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations. Mais là, c'était que des formations physiques. Ouais, c'est ça, c'était en présentiel. Le online, comment c'est venu en fait, c'est quand j'ai décidé de quitter la France.
Là, je me suis dit, bon, ben, je pourrais plus donner de formation à domicile, mais tellement, en fait, et là, on en revient vraiment sur le fait de miser sur son contenu. Tellement, en fait, je suis arrivée avec un contenu de qualité, d'après les dires des élèves, et vraiment inédit, novateur, qui leur plaisait, etc. C'est-à-dire que apprendre à faire des vêtements pour ethniques, de modestes, islamiques, etc. Il y avait tellement de la demande. C'était tellement novateur, etc., que j'étais sollicitée de partout. J'avais des gens moi j'habitais en région parisienne, j'étais sollicitée par des personnes du sud de la France, de la Belgique, même des personnes qui vivaient en Suisse, etc. Et une fois, en fait, c'est tout simplement des élèves, quoi. C'est devenu des élèves qui voulaient à tout prix se former avec moi et qui m'ont dit non, mais même si tu pars, il faut qu'on se forme avec toi, c'est pas possible. On part avec toi, tu sais. C'est ça. Et elles m'ont proposé Skype, en fait. D'accord. Elles m'ont dit, voilà, on peut essayer par Skype. Et moi, donc, j'étais déjà partie, je vivais en Égypte à cette époque-là. Et en fait, on a essayé, mais bon, c'était un peu catastrophique parce que au niveau de la connexion, c'était pas trop ça. Donc, il y avait des moments, ça allait un peu bugger, etc. Et aussi les horaires. On avait toujours ce problème. Oui. Il y en avait une qui vivait à La Réunion en plus. Ah ouais, c'est pas facile quand il faut trouver le créneau où tout le monde est dispo. C'est ça. Et puis surtout, voilà, j'étais encore... j'étais pas dans le même mindset, état d'esprit que maintenant, etc. L'organisation que je peux avoir maintenant et tout. Donc à l'époque, ça me convenait pas. Mais de là, je me suis dit, et si tu faisais des vidéos? Ce serait le top. Tu fais des vidéos, tu leur donnes un accès, et en fait, elles peuvent suivre les vidéos, et voilà, et elles ont le cours, en fait. Surtout pour une introvertie, ça c'est le rêve, quoi. C'est ce format-là où parce que quand tu es directement avec la personne, ça demande beaucoup d'énergie pour une introvertie, bon, pour tout le monde, mais principalement pour une introvertie. Généralement, tu termines tes sessions lessivées, quoi. Donc là, le format en vidéo, c'est génial. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Mais peut-être qu'on en parlera après, parce que du coup, tout a évolué. Donc mon personnage aussi je fais pas un dédoublement de personnalité, mais genre, il y a Kilia dans la vie, il y a Kilia quand c'est la formatrice. J'ai un peu changé. T'as un peu changé, mais tu peux nous en parler là, si tu as envie, tu peux déjà nous expliquer tout ça. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus des vidéos, donc je propose des formations en format téléprésentiel. Donc c'est en direct mais à distance. Donc il y a les avantages du physique et du à distance, en visioconférence, etc. Et c'est vrai que maintenant, bon, avec le temps, voilà, maintenant j'ai de l'expérience, etc. Mais quand je suis Kilia en formation, en train d'enseigner ma méthode de modélisme, etc., je suis plus la même personne. Ah oui, mais ça c'est normal, c'est parce que tu rentres pas dans ton personnage, c'est pas une question de ça, mais tu rentres totalement dans ce que tu fais, quoi. T'es à 100% avec ta tête dedans, quoi. J'aime. Voilà. C'est ça, le truc qui te fait vibrer. Donc, ah ouais, c'est génial. Tu es dans la transmission à 100%, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Super. Au point que mes élèves n'arrivent pas à croire quand je leur dis que je suis introvertie. Ah oui. Ouais, je peux imaginer ça, mais franchement, c'est hyper inspirant comme parcours. C'est tout ce que j'aime, en fait. C'est... la simplicité et voilà, pour arriver à quand même un certain point je vais pas dire d'excellence parce qu'on peut toujours faire mieux, mais quand même de maîtrise bien assumée. Et voilà, j'aime trop ça. C'est vraiment le style de parcours bien inspirant et qui rebooste, même quand tu es déjà lancé et tout, tu te dis mais ouais, c'est bon, elle a la pêche qu'il faut maintenant, je suis en forme et tout. Je remets les bouchées doubles pour arriver à mes objectifs aussi. Franchement, au top. Donc, justement, tu dis qu'il y a... On va pas dire il y a deux Kilia, il y a qu'une seule Kilia, mais donc il y a toi en formation, il y a toi dans la vraie vie, et il y a toi sur les réseaux aussi. Ouais. Alors, justement, pour parler un petit peu d'Instagram et même des autres réseaux sociaux, mais on va dire qu'à l'heure des Reels et à l'heure des vidéos sur les réseaux sociaux, on sait que on va réussir plus rapidement, réussir entre guillemets, plus rapidement, ou qu'on va évoluer plus vite quand on fait le choix de se montrer. Donc, pour toi, c'est une chose qui est claire et nette, comme on dit. Tu ne désires pas te montrer, mais est-ce que tu as des alternatives au fait de ne pas te montrer, justement, pour quand même tisser du lien avec ton audience, faire passer les messages que tu veux faire passer, être reconnu et tu vois,
qu'on ait envie de te suivre, etc. C'est quoi ton alternative justement quand on sait que voilà, tu ne te montres pas et que tu as quand même une grosse communauté derrière toi sur les réseaux? Alors moi, clairement, déjà, pour commencer, vraiment, justement à l'heure des reels, voilà, des vidéos, et cetera, beh, je trouve que c'est encore plus une opportunité Mmh. de pouvoir faire des choses sans se montrer. Mmh. Vraiment, je veux dire qu'aujourd'hui, bah, avec tout ça, moi, je ressens pas de frustration de me dire: «Ah mais comme tu te montres pas donc voilà». Parce que encore une fois, il faut miser sur le contenu Mmh. et quand on sait ce qu'on veut apporter, on est dans une thématique, on sait ce qu'on veut dire, mais en fait, les personnes qui vont nous suivre, elles vont nous suivre pour ça. Mmh. Elles vont nous suivre pour ça. Donc en fait, il faut leur donner ces choses-là. Moi, dans mon domaine, j'ai tellement d'idées. Ça peut être des petites vidéos justement avec des petits tutos couture. Au début, Mmh. ça va être, bon, je vais l'imager, mais hop, voilà le petit tissu que j'ai choisi, Mmh. une petite partie où je suis en train de découper le tissu, une partie où je suis en train de faire Mmh. mon patron. Voilà, tout ça, on n'a pas besoin de me voir. Des petits tutos comme je fais aujourd'hui, des petits tutos accélérés, etc. Mmh. Les gens dans ma communauté, moi en tout cas, ils me suivent pour mon contenu. Ils n'ont pas envie de savoir comment j'ai été C'est habillée ça. aujourd'hui ou comment je me suis maquillée aujourd'hui. Ils Mmh. veulent apprendre à faire une tunique modeste, une abaya, une djellaba, un camis. Donc si je leur Mmh. fais un petit tuto rapide pour leur montrer rapidement comment transformer leur patron pour faire telle coupe ou telle coupe, mais ils sont trop contents. C'est Donc ça. encore une fois, voilà, je mise sur mon contenu où je leur parle moi je sais que voilà, j'ai fait sans le vouloir d'ailleurs au début, comme tu dis, moi tout s'est fait Mmh. naturellement, C'est simplement. ça. J'ai fait beaucoup de personal branding, mais sans le savoir, j'ai beaucoup Mmh. parlé de mon parcours, de mon histoire, etc. Et donc beaucoup, je leur parle de mon parcours, je parle beaucoup des réalités du terrain, des Mmh. réalités de l'entrepreneuriat, etc. Et ça, c'est un contenu que je sais qu'elles aiment énormément, que ma Mmh. communauté aime énormément. Donc en fait, je reste sur ce qui me réussit, c'est mon contenu, tout simplement, et je leur ramène un contenu de qualité. Mmh. Je leur donne ce dont elles ont besoin, tout simplement. C'est top parce que je sais aussi que ce qui est beaucoup apprécié, dans tes partages, par exemple sur Instagram, c'est, notamment, à l'heure où tu te formais parce que tu es formatrice, mais tu continues à te former, tu continues Oui, à apprendre de aujourd'hui nouvelles encore. choses. Aujourd'hui encore, donc maman, formatrice, élève, je sais C'est pas ça. comment tu fais, mais, Moi aussi, je sais c'est pas. de nouveau mais de nouveau, c'est hyper encourageant parce que ça montre que Oui, peu importe ta situation, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver c'est et ça, exactement. et donc, là où je voulais en venir, c'est que, au moment de enfin, à un moment donné, en tout cas, quand tu avais commencé à te former sur, d'autres choses, tu partageais que, voilà, c'était difficile, que tu étais fatiguée. Quand tu partais à l'atelier, voilà, il y avait bon, tu partageais aussi beaucoup de positivité, hein, et Oui, même ça, même les difficultés, tu les partages pas en mode négativité, tu vois? C'est en mode, comme tu dis, réalité du terrain. OK, on est voilà, c'est ça. entrepreneur, OK, on vous montre ce qui fonctionne, ce qui est chouette, ce qui est bien, et cetera. Mais il y a aussi des choses plus difficiles et on vous vend pas du rêve, quoi. Donc C'est ça, ça. j'aime beaucoup. Et c'est important, en fait, pour moi de partager ça parce que mon parcours, c'est un tout, en fait. C'est Mmh. OK, il y a ce qu'on peut appeler de la réussite aujourd'hui. Mmh mh. Oui, je suis libre financièrement. J'ai Mmh. pu créer de l'emploi avec mon business. Là, j'en suis fière. Oui. Ça me permet aujourd'hui de vivre. J'ai mon atelier, etc. Alors que, comme je l'ai dit au début, j'ai commencé avec rien. Mais Mmh. c'est pas à n'importe quel prix. Donc, je vais leur montrer la réalité aussi derrière tout ça. Oui, aujourd'hui, voilà, je vis presque au bord de la plage, je suis en Angers, je vis dans une belle ville, Mmh. etc. Avec voilà l'argent que j'ai gagné grâce à mon entreprise, etc. Mmh. Quelles sont les réalités derrière? Il y a des hauts, il y a des bas. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. Et Mmh. finalement, c'est des choses qui vont plaire sans en plus rentrer dans le cœur de ma vie privée, quoi. Je vais Oui. sélectionner ce que j'ai envie de leur montrer. Et voilà, par exemple, voilà, je suis aussi étudiante parce Mmh. que j'ai repris mes études. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je vais leur partager. Finalement, ça leur donne du courage parce C'est qu'elles se disent, ça. OK, maman de 4 enfants, les enfants, ils sont scolarisés à la maison. Ils font des cours en ligne, mais Mmh. ils sont avec nous, du coup, à la maison. Oui. J'ai des études, je gère mon entreprise, je gère quand même une équipe, etc. Donc, leur montrer voilà, comment je réussis à concilier tout ça. Et finalement, c'est un contenu qui leur plaît parce qu'elles en ont besoin. Surtout, j'ai remarqué que dans ma communauté, bah, il y a
il y a beaucoup j'ai un peu de tout, mais j'ai beaucoup de femmes un peu de mon âge et qui se posent un peu des questions. Hein. On arrive à un âge pour beaucoup, on a eu nos enfants jeunes, on commence à être adolescents, on veut s'épanouir dans autre chose. On aime tellement ce rôle de maman, on aime notre famille, mais on veut aussi s'épanouir dans autre chose. Et encore une fois, c'est le contenu. J'ai pas besoin de me montrer, juste mes mots. Les mots, quand je leur parle, je sais où toucher. En fait, donc toi, tu es la pro des réseaux sociaux, mais tout simplement, je reçois souvent des questions, des témoignages, et de là, je sais un peu quels sont leurs problèmes, et donc je peux leur proposer du contenu. Et en fait, ils n'ont pas besoin que je me montre, ils ont besoin que je réponde à leurs problèmes. En fait. C'est ça. Donc c'est ça, carrément. Tout simplement. C'est ça, en fait. Tu réponds aux questions qui te sont posées, tu vois ce qui revient souvent et tu sais exactement vers où aller. Et je pense que c'est aussi cette proximité que tu as avec ton audience qui fait que ça fonctionne aussi bien. C'est que malgré tout, tu es disponible et... Enfin, pas disponible... En fait, elle se retrouve en moi, c'est ça, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Souvent, je suis comme vous, j'ai grandi en banlieue, voilà, j'en dis un peu ça, donc je me dis, voilà, je suis comme vous, on est pareil, donc si moi j'ai pu le faire, en fait, vous pouvez le faire. Et encore une fois, franchement, c'est le contenu, tout simplement. Le contenu, c'est le mot d'ordre. Et par rapport aux alternatives, au fait de ne pas se montrer, comme tu le disais, toi, tu as utilisé beaucoup on va dire le personal branding, le storytelling, tu parles en story, tu fais des petits tutos, des petits tutos en vidéo. Voilà. Donc sans te montrer, hein, je précise. Voilà. En plus, je prends, par exemple, j'ai mes formations, je vais prendre un bout d'une vidéo qui montre un point précis, je vais un peu l'accélérer pour que ça rentre. Et elles sont super contentes, où je fais des croquis et je leur montre comment il fait le patron pour avoir tel modèle. Voilà, ils sont super contents, c'est du contenu dont ils ont besoin. En fait, c'est ça. C'est du contenu qui éduque ton audience. Donc, on sait que sur les réseaux et en ligne, généralement, il faut soit te divertir, soit éduquer, soit donner une liste qui rappelle des choses. Et toi, en fait, tu éduques en divertissant quelque part parce que le format est attractif, mais tu donnes des choses qui vont être utiles, en fait, à ton audience. Et c'est tout ce qu'elles veulent, en fait. C'est exactement ça. T'as tout compris. C'est top. Alors, justement... Quand tu as des femmes qui te disent, ou si tu as déjà eu l'occasion d'échanger avec des personnes dans ta communauté qui te disent, voilà, ton parcours, il me fait rêver dans le sens où j'aimerais aussi parvenir à me lancer, à générer des revenus en ligne, etc. Mais j'ose pas me montrer. Du coup, je fais rien du tout. Quel serait ton meilleur conseil pour ces femmes-là, celles qui veulent mais qui n'osent pas parce qu'elles se disent que c'est peine perdue vu qu'elles ne se montrent pas? Alors, ça reprendra un peu tout ce qu'on a dit d'ici là. Moi, déjà, si elles ont vraiment une thématique ou si elles savent qu'elles veulent se lancer, qu'elles peuvent avoir un potentiel, etc., je vais vraiment leur demander de se concentrer justement sur ce potentiel-là, sur leur talent, le travail. Surtout, je vais souvent leur prendre des exemples dans un peu ce que tu fais aujourd'hui, leur montrer des personnes. Et en plus, j'aime bien montrer des thématiques différentes, pour montrer un peu que c'est vaste, mais qui se sont lancés, qui ne se montrent pas et qui y arrivent, qui ont réussi. Et toujours, en fait, ça va faire répétitif, mais encore une fois, c'est vraiment le secret. C'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du contenu de qualité, c'est du contenu qui les aide, peu importe la thématique. Donc, je conseillerais à ces femmes-là de se concentrer sur ça, mais vraiment de rester fidèles à leurs valeurs. Pour moi, c'est hyper important. Même quand je forme des élèves au fashion business, j'en dis toujours, il faut l'épanouissement et la rentabilité dans un business. Et pour moi, l'épanouissement, il passe forcément par le respect de ses valeurs et de ses choix de vie. Donc, pour moi, c'est quels sont mes choix de vie, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je ne veux pas sacrifier, et de là, on construit son business, et pas le contraire. Et ça veut dire que aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ne se montrent pas, que ce soit sur le web ou non. C'est vrai que le web, les réseaux sociaux, etc., ça a mis un peu en avant le fait de se montrer, etc., alors que depuis la nuit des temps, on a des entrepreneurs qui sont qui sont anonymes, qui sont derrière, voilà, ils gèrent leur business. Et donc, aujourd'hui, encore plus, moi, vraiment, si je devais apporter aussi mon témoignage, c'est que déjà, j'ai pas envie de me montrer, mais même au niveau du besoin, je ne le ressens même pas. Ouais. Et de moins en moins parce que j'ai même pas le temps des fois de chercher à me dire je vais me montrer parce que tellement alhamdoulilah mon contenu le contenu plaît
ben, je me concentre vraiment dans le contenu. Je me concentre vraiment à exceller dans mon business, dans le contenu, donc dans le customer care, dans la pédagogie, etc. Que ben, et c'est ça finalement qui leur plaît parce que quand elles me contactent, c'est ben, quelle est votre pédagogie, qu'est-ce qu'on va apprendre. En fait, c'est quel est le contenu. Et peut-être que moi aussi, justement, je les ai habitués à ça. Et je pense que même aujourd'hui, si je venais à me montrer, je pense que ma communauté serait même pas contente. Ce serait bizarre, ouais. Donc voilà, ça serait bizarre. Et non, en fait, donc vraiment, je pense qu'il faut tout d'abord être confiante. C'est important. Dire, je suis confiante, j'ai un contenu de qualité. Moi, aujourd'hui, genre, avant tout le monde, je suis ma première fan. Pas de moi-même, je suis pas narcissique, mais de mon contenu. Genre, ouais. je suis la première fan de mon contenu. Je me dis, mais j'aimerais trop venir à l'époque où j'apprenais et avoir un contenu de cette qualité-là, d'avoir accès à ce type de cours, etc. Je suis tellement fan de ce contenu, j'y crois tellement que ben, j'ai envie de le mettre en avant plus qu'autre chose, plus que moi, ma personne. Ma personne, je la mets en retrait. Donc juste, voilà, je partage mon parcours, ce que j'ai pu faire pour leur montrer, voilà, vous pouvez le faire aussi. Mais par contre, je me mets en retrait et je dis, voilà, mon contenu, il est là et focalisez-vous sur ça. Et finalement, les gens se focalisent sur ce qu'on leur montre. Tout simplement. Exactement. Ouais, je te rejoins tout à fait. Ben, franchement, c'est la meilleure chose que tu... Enfin, si je devais résumer ton conseil aux femmes qui disent qu'elles veulent mais qu'elles n'osent pas, c'est vraiment focalisez-vous sur le contenu et l'épanouissement. Faites quelque chose qui vous plaît et ça va venir tout seul. Ne vous bridez pas avec les injonctions du monde moderne et des réseaux sociaux qui dit qu'il faut se montrer. On peut très, très bien y arriver sans, quoi. C'est ça, exactement. Très bien résumé. Super. Ben, écoute, Kylia, je te remercie, mais 1000 fois pour tout ce que tu viens de nous apporter. Franchement, tu m'as mise comme sur un petit nuage, comme ça, je me suis laissée porter par ton histoire, par ton parcours, par tes conseils et tout. J'ai trouvé ça très, très, très inspirant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que actuellement, tu as des projets qui sont en cours et est-ce que tu as une actualité imminente ou des choses dont tu souhaites nous parler? Oui, bon, je vais parler de 2-3 choses. Il y a des choses que je ne peux pas encore dévoiler. Je pense que tous les entrepreneurs, c'est pareil. On a beaucoup de projets. Voilà. Il y en a qu'on est obligé de laisser un peu de côté. Mais sinon, donc, je vais parler de 2 projets. Donc, le premier, c'est Couture entre sœurs. On en a un peu parlé. Pour celles qui n'ont pas trop suivi, en fait, donc, et qui connaissent pas forcément, au début, lorsque j'ai commencé, donc, c'était Couture entre sœurs, le nom de l'entreprise. Et avec le temps, en fait, on a évolué, le nom a changé, tout a changé, et c'est devenu Olarea. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que Olarea, c'était pas l'évolution de Couture entre sœurs. En fait, c'est quelque chose de totalement différent. Et du coup, on a décidé, donc je dis beaucoup on parce que je travaille avec mon époux. On travaille à deux, on est associés dans cette entreprise, donc c'est mon bras droit, c'est le visage qu'on ne voit pas, bon, le deuxième visage qu'on ne voit pas du coup de l'entreprise. Donc, on a décidé de relancer Couture entre sœurs et au final, parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment deux choses différentes et que Olarea ne remplaçait pas forcément Couture entre sœurs. Donc, Couture entre sœurs revient. Donc, Couture entre sœurs, ce sera une plateforme, un blog, donc pour les personnes qui veulent apprendre à coudre pour le loisir et qui veulent se spécialiser dans les vêtements islamiques. Donc, ce sera vraiment pour les musulmans qui veulent apprendre à faire des khimars, des hijabs, voilà, des choses comme ça. Alors que Olarea, c'est vraiment un institut de formation en ligne avec une spécialisation dans la modeste fashion et dans la mode ethnique. Donc là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui sont sensibles à la modeste fashion, à la mode ethnique. Sur Olarea, le but aussi, c'est d'apprendre les métiers de la mode et du design. Donc là, on va beaucoup plus loin, on se forme à la création de patrons, on peut se former à la gradation, des formations en design, etc. Donc, c'est beaucoup plus vaste. Donc, voilà. Ça, c'est pour en faire son métier, finalement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pour travailler dans ce domaine, pour exceller, pour aller vraiment plus loin dans les compétences. Et justement, avec Olarea, chaque année, on organise un atelier gratuit, le Sewing Workshop Motivation. Alors, franchement, c'est un atelier inédit, en toute modestie, mais c'est vraiment inédit. Franchement, vous pourrez aller voir les avis dessus. Peut-être que certaines y ont participé, mais c'est vraiment inédit. Donc, c'est un atelier gratuit, mais en réalité, c'est vraiment une formation qu'on offre gratuitement chaque année.
dans laquelle une débutante qui n'a jamais touché une machine à coudre, qui n'a jamais créé un patron, ben, à la fin de la formation, elle va réussir à créer sa première confection. Et vraiment, ben, ce sera les confections qu'on propose de réaliser, c'est des confections qui rentrent justement dans la modeste fashion ou dans la mode ethnique. Et ben, on va bientôt, donc très prochainement, relancer la session de 2022, parce qu'on en fait un par an. Donc voilà pour les actualités dont je peux parler. Voilà, c'est ça, parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, que je soupçonne d'être un peu poulpe aussi, hein, avec Ouais. des tentacules partout comme ça qui font plein de choses, en même temps, tu as certainement d'autres marmites sur le feu. C'est Mais tu ça. peux pas nous en dire plus. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, ça doit bien remplir ton emploi du temps, bah, sachant qu'en plus, comme tu disais, bah, tu es maman, tu es épouse, tu es encore élève, et formatrice. Donc C'est ça. en fait, tu te reposes à un moment donné ou ou comment tu t'organises? Parce que c'est beaucoup de choses, ça. Bah, franchement, déjà, il y a pas de place pour la procrastination, hein. Ouais. Ouais, La ça, la il faudrait que j'en prenne bonne note. Ah oui, oui, franchement, là, il y a pas du tout de place pour la procrastination parce que, ça serait un crime contre moi-même. Ouais, carrément. Ah, il y a pas de place, je suis obligée, voilà, j'ai des projets, j'ai des objectifs et je sais que pour les atteindre, bah, ça passe par là. Et tout ce que je fais aujourd'hui, bah, il y a plusieurs années, je m'en sentais pas capable. Et en fait, je l'ai fait. Je sais où ça va m'amener parce que voilà, j'ai des projets précis en tête et je le fais et j'y arrive. Parfois difficilement, parfois plus facilement, avec ses hauts et ses bas. Mais voilà. Comme on dit, la vie c'est un choix. C'est ça. Ma mère me dit souvent ça. La vie c'est un choix, donc voilà. Et tu te laisses pas le choix justement, donc tu te dis voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et comme tu as dit, il peut y avoir, des moments où c'est un peu plus simple, où c'est un peu plus compliqué, mais tu y vas quoi. C'est ça, parce que je cherche certaines choses. Je veux une certaine liberté dans ma vie. Je veux ne pas sacrifier certaines de mes valeurs et je sais qu'en fait, tout ce que je mets en place, ça m'aide à pouvoir avoir la vie que je veux. Donc aujourd'hui, si je peux vivre dans la ville que je souhaite, à Tanger au Maroc, si j'ai pu reprendre des études, si je peux scolariser mes enfants dans une école que j'ai choisie, si je peux choisir comme ça leur mode de formation, c'est grâce à tout ce que je mets en place. Et ça, je le sais. Mais oui. Le fait de le savoir, ben, ça aide à pas procrastiner, tout simplement. C'est ça. Et j'aime beaucoup quand tu dis c'est un crime contre, contre moi-même, Ouais. parce que c'est totalement ça. Je te rejoins complètement là-dessus. En tout cas, Kylia, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton précieux temps. Du coup, pour le coup, voilà quoi, c'est quand même conséquent. Et merci, comme je le disais, de ce partage sans filtre. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Je Et, l'espère. et je communiquerai donc tout ce qu'il faut communiquer sous ce podcast et dans ma communication. Kylia, je te remercie encore. Je ne te remercierai jamais assez parce que vraiment, je pense que c'est un parcours quand même atypique et sur le long terme et qui est, je le répète, très inspirant. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends et je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup pour tout. Merci de m'avoir invitée. Franchement, ça fait plaisir. C'était une première, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'être invitée. Ça fait vraiment plaisir de savoir que voilà, mon parcours peut inspirer, parce que aujourd'hui, c'est aussi un de mes objectifs, de mes buts, c'est de pouvoir inspirer, mais vraiment dans le but que bah, les femmes qui m'écoutent puissent bah, mener une vie qui leur convient, ne plus subir, vivre avec la frustration, puisse s'accomplir. Et voilà, si j'arrive ne serait-ce qu'à motiver, qu'à pousser une personne à se lancer, ben, pour moi, T'as tout gagné. j'ai réussi. Voilà, c'est ça. C'est exactement Super. ça. Mais merci beaucoup et à très bientôt alors. Merci Kylia. Merci, avec grand plaisir. Salut. J'espère que ce parcours t'aura inspiré autant qu'il m'a fait voyager et qu'il te montre à quel point il est possible d'obtenir de très beaux résultats sans avoir à se montrer et en écoutant son instinct. Tu l'auras compris, pour Kylia, le mot d'ordre, c'est donner du contenu de valeur et s'épanouir dans ce qu'on fait. Tu trouveras tous les liens pour être en contact avec Kylia et avec son actualité sous cet épisode. À bientôt!